Dans le cadre d'une planification froide, celle qu'on réalise au calme au cas où une crise émergerait, on constate parfois, voire souvent chez certains, une réelle obstination à vouloir appliquer un plan préétabli, alors que les conditions ne s'y prêtent pas ou ne s'y prêtent plus. Cette faute se constate tant dans les entreprises que les administrations ou les États, avec malheureusement trop souvent le même résultat. Et pourtant, nombre de dirigeants s'échinent à mettre en œuvre un plan d'anticipation élaboré quelques semaines ou quelques mois, voire quelques années avant le déclenchement de la crise. Afin justement de ne pas biaiser le raisonnement lors du déclenchement de la crise, au début de cette phase critique où il faut agir, si possible bien et dans l'urgence, la méthodologie proposée impose d'avoir parfaitement identifié les hypothèses qui ont servi au départ à mener cette planification. On les appelle des présuppositions. Ces présuppositions sont les conditions d'étude qui ont permis de valider la planification faite. Ces hypothèses étant la base du raisonnement, elles se doivent d'être réévaluées régulièrement. Si elles sont invalidées, elles imposent alors une révision du plan ou éventuellement une nouvelle planification. Une bonne présupposition se doit d'être nécessaire, c'est-à-dire qu'elle doit porter sur un facteur essentiel à la validité de l'étude, un facteur qui aura un impact sur la solution à proposer. Elle doit être également plausible, c'est-à-dire cohérente avec la situation actuelle ou future. Et enfin et surtout elle doit être vérifiable au plus tard au moment où sera décidé d'action qu'elle conditionne. Cette vérification est comme le « feu vert » donné à la mise en œuvre du plan prévu. Présuppositions nécessaires, plausibles et vérifiables, nous allons en voir deux exemples. Voici un premier exemple donné juste à titre d'illustration car assez éloigné de la gestion de crise. Imaginez que votre entreprise fabrique des ballons de rugby. Si vous voulez lancer une nouvelle collection, la présupposition principale, c'est de s'assurer que World Rugby, l'organisme international chargé d'édicter les règles de ce jeu, ne va pas modifier pour les saisons prochaines celles relatives aux dimensions du ballon, à sa pression, sa masse, son poids ou les matériaux utilisés. Présupposition nécessaire, car elle entraîne la définition du produit que vous allez sortir et la façon dont vous allez le réaliser. Plausible, les règles sont régulièrement revues et une modification de celles relatives au ballon n'est nullement incongrue. Vérifiable, heureusement, ce qui évitera de se lancer dans la production d'un objet inutile. Dans le cadre maintenant d'une gestion de crise, voici un deuxième exemple. Une entreprise de transformation planifie son action face à une potentielle grève de transporteurs. L'une des principales présuppositions est de disposer de 2 semaines de stock de matières premières. Et le travail de planification va s'appuyer notamment sur cette donnée. Évidemment, l'entreprise n'aura pas du tout la même approche ni débouchera sur des solutions de sortie de crise identiques si elle ne dispose d'aucun stock de matières premières au moment où la grève se déclenche. Ou au contraire si elle a 2 ou 3 mois de stock de matière à sa disposition en permanence. Cette présupposition est bien nécessaire, le stock est un facteur essentiel de la réalisation de mon plan. Plausible, sans conteste. Et parfaitement vérifiable au moment du déclenchement de la crise. Si au début du mouvement, l'entreprise dispose effectivement de ses 15 jours de stock, elle peut appliquer le plan prévu. Sinon, elle devra amender ou reprendre son travail de planification.